On est en 69, Armstrong va sur la Lune, Batista et Schumacher naissent, Jodassin trouve l'amour aux Champs-Élysées, Palabalaba. Et les étudiants sont toujours pas contents. On est très loin de Luffy, Naruto ou Goku. Non, en 69, en manga, on a des aliens en juste au corps, on a un mec qui fait du judo et un mec déciduré tout vert. Bref, c'est n'importe quoi, mais c'est aussi ça, l'histoire du manga. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans la Mangatech de ton grand-père, l'émission qui se demande mais quel manga du Jump ton grand-père aurait pu avoir dans son Mangatech. Et aujourd'hui c'est 69. Il n'y aura aucune blague sur le chiffre 69. Contexte, le Japon est en plein miracle économique suite à la reconstruction et aux efforts d'après-guerre. Et pourtant, on est dans un climat politique tendu du fiac. Les étudiants sont pas contents et ils font savoir. Dans la rue, on brûle des drapeaux américains et dans les écoles, on rêve d'un monde meilleur. Et ce monde meilleur, les jeunes le trouvent dans le manga. Du côté du Jump, on reste un petit magazine dans l'ombre des plus grands. Un peu comme ma chaîne YouTube, lâche un like et abonne-toi. On a la domination de deux mastodontes que sont le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha, qui est plus mature et plus permissif, et du Weekly Shonen Sunday de la Shogakukan, qui est très inscrit dans la culture japonaise, avec un lectorat très fidèle. Alors, le Shonen Jump, il tente des trucs. Déjà en 68, on va voir l'épisode précédent, le Shonen Jump s'était lancé comme un bi-hebdomadaire, donc un numéro chaque 2 semaines. En 69, ça change, on devient un hebdomadaire. Qu'est-ce que ça entraîne ? 3 choses. La première, une charge de travail plus importante pour les mangaka. Parce qu'en une semaine, il faut qu'ils fassent le chapitre, la couverture du chapitre, la couverture du magazine lorsqu'ils sont en couverture du magazine, et le spread color lorsqu'ils ont un spread color. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi un spread color ? Un spread color, c'est tout simplement une planche en couleur. Son but est simple, savoir la couleur des personnages. Par exemple, tu vois le Super Saiyan. Si Toriyama n'avait jamais fait de spread color du Super Saiyan, tu saurais pas s'il avait les cheveux blancs ou les cheveux jaunes. Et oui. Le fait de passer en hebdomadaire, ça entraîne également une lecture plus fluide pour le public. On est sur une vraie série feuilleton que tu as envie de suivre sur le long terme, sans avoir le côté un petit peu suant de te dire... c'est dans 2 semaines, je sais plus de quoi ça parle, flemme d'attendre, je suis frustré. Là, ça va, c'est un vrai feuilleton suivi. Et ça entraîne également la place pour de nouvelles séries. Parce que plus de numéros égale plus de pages égale plus de séries, et donc peut-être plus de mangaka qui peuvent publier dedans. Donc, plus de nouveautés. Le Jump teste donc dans la forme, mais teste aussi dans le fond, je suis pas ta mère. Et il y a plusieurs titres audacieux ou curieux qui sont publiés cette année-là, mais surtout des titres un peu chelous. On y trouve très peu de futurs classiques. En fait, le classement reste dominé par les mastodontes de l'année précédente. Aranchi Gakuen et Otoko et Pigigaki Daisho. Et je suis très content de l'avoir prononcé en one shot. En parlant one shot, il y en a toujours énormément dans le magazine, mais également beaucoup de séries courtes, entre 3 et 10 chapitres. Même pas assez pour faire un tome. Cependant, il y a quand même des titres qui méritent d'être évoqués, pour plusieurs raisons. Et puisque la vidéo ne va pas s'arrêter là, je vais vous en parler tout de suite. Lightspeed Esper, ou en japonais, Kosoku Esper. Et je remercie Duolingo pour cette prononciation. En français, ça donnerait Esper à la vitesse de la lumière. Et je trouve que ce serait un super refrain pour un générique du Club d'eau. Esper à la vitesse de la lumière. Esper veut retrouver son père. Esper. Courage et mystère, Esper, héros de l'univers. Esper à la vitesse de la lumière. Esper recherche son père. Esper, courage et mystère. Esper, héros de l'univers. Esper à la vitesse de la lumière. C'est un manga écrit par Leiji Matsumoto en 15 chapitres. Un jeune garçon reçoit des pouvoirs extraterrestres lui permettant de se déplacer à la vitesse de la lumière. Il devient alors un héros combattant les menaces contre l'humanité, souvent d'origine alien. Parce que not all alien, but always alien. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est le tout premier manga SF du Jump. Le tout premier. Et je vois que vous réagissez pas trop. Alors, petite remise en contexte, Star Wars, c'est dans 8 ans.
Star Trek, ça vient tout juste de commencer aux États-Unis. Armstrong n'a pas encore posé le pied sur la Lune. L'espace, ce n'est pas un domaine qui est si développé que ça dans la culture populaire. On est sur un précurseur. Alors je vous ai menti un peu, on n'est pas tant sur un précurseur que ça, parce que le manga est une adaptation d'une série télé. Un peu comme si on adaptait Joséphine Ange Gardien en manga. Joséphine Ange Gardien. Le manga est donc une extension de la série télé, et l'auteur n'a pas inventé l'univers. Mais avant d'insulter l'auteur, je vais vous donner 3 titres qu'il l'a fait. Queen Emeraldas, Galaxy Express 999 et Captain Harlock. Il n'y a pas de bug de montage, s'il n'y a pas le manga qui est affiché, c'est parce que je préfère vous mettre le générique en français. Ouais, c'est l'auteur d'Albator. Et on peut dire Albatar parce que le monsieur est une légende du manga et est reconnu comme l'un des pères fondateurs du manga SF. D'ailleurs, anecdote qui n'a rien à voir, mais Leiji Matsumoto a collaboré avec Daft Punk des années plus tard pour faire leur album là dans l'espace avec la chanson Harder, Better, Faster, Stronger. Ouais, c'est cool. Dead All In Man, en 44 chapitres, 2 tomes par George Akiyama, ou en japonais, Georgie Akiyama. Ouais, parce que George ça fait Joji. Alors, je sais pas vous, mais rien que la cover et le chara design, perso, ça me cringe. Mais vraiment, j'aime pas du tout. Et c'est là que l'auteur est bon, parce qu'il l'a fait exprès. Akiyama, c'est ce qu'on peut appeler un trublion. Toute son œuvre et toute sa postérité, sa légende, c'est de troller les critiques et les lecteurs. Petite anecdote, le frérot a publié un manga qui s'appelait Confession. Chaque semaine, il publiait un chapitre dans lequel il se confessait sur sa vie. Et tous les thèmes y sont passés, hein. Argent, alcool, drogue, sexe. Il a même avoué avoir tué quelqu'un. Et dans le dernier chapitre, il annonce tout simplement arrêter le manga. Alors qu'il avait d'autres séries en cours, hein, dans d'autres magazines. Toutes ces séries s'arrêtent net. Et le gars disparaît. Pendant 3 mois. Et il revient. Comme si de rien n'était. Et sort un nouveau manga. Voilà. Akiyama. Un taquin, on va dire. Bon, et Dead All In Man, là, de quoi ça parle? C'est une satire sociale absurde. Dead All In, loser absolu et défiguré au visage vert, devient une sorte de gourou comique dans une société complètement cassée. En gros, imagine South Park en manga en 69, dessiné par un gars défoncé. C'est dérangeant, tout le temps, drôle, parfois, irrévérencieux, souvent, incompréhensible, ouais. Évidemment, Dead All In Man a été censuré dans Jump, alors Akiyama il s'est dit oh bah je vais aller voir à la concu, apparemment c'est plus permissif. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a continué Dead All In Man là-bas. Et il a fini là-bas. Kakumeji Guevara, ou Guevara, l'enfant de la révolution, en 3 chapitres. Et là, vous devez avoir beaucoup de questions. Che Guevara en manga, pourquoi? Comment? 3 chapitres, c'est pas un peu court? 3 chapitres, c'est pas un peu long? Pourquoi tu tiens ton micro à la main? Alors, avant de répondre à ces questions, synopsis. Il s'agit de la biographie romancée de Che Guevara, icône de la révolution cubaine et héros marxiste, présenté comme un modèle de rébellion et de courage. Ouais bah évidemment, c'était exactement ce que tu pensais que ça allait être, hein. Il n'y a pas de alien, de pouvoir, de esprit de l'amitié, hein. C'est vraiment la biographie de Che Guevara. Alors pourquoi j'en parle? Je voudrais juste qu'on réfléchisse 2 secondes à ce que le Jump vient de faire. Ils ont fait un manga sur Che Guevara en 69. Pendant la révolution étudiante, dans un magazine pour jeunes garçons. Est-ce qu'on peut évoquer la taille gigantesque de leur père de courage? Vraiment, j'ai l'impression que c'est un gros doigt d'honneur au contexte politique de l'époque. Imaginez aujourd'hui faire une BD dans le journal de Mickey sur Mélenchon versus Macron ou un Disney sur Zelensky versus Poutine.
c'est la même chose. Bon après, le manga a duré 3 chapitres. Parce qu'il a été jugé trop politique. Mais non, quelle surprise! Bon, évidemment, la série n'a eu aucun succès et a été arrêtée très rapidement. Donc on est sur un ovni politique. On est sur un ovni. Mossa, asigo mata. Mossa n'a pas de traduction littérale. C'est un mot d'argot japonais pour désigner un bagarreur, un grand gaillard de la rue. Voilà. Un voyou un petit peu costaud. Mossa a été dessiné en 11 chapitres par Tetsuya Shiba. On suit l'histoire d'un jeune homme prêt à tout pour s'imposer dans un monde violent et injuste. Un récit court mais marquant sur le courage et l'affirmation de soi. En termes d'histoire, on est sur rien de bien grandiose, hein. On est sur un manga classique de l'époque. On a un personnage issu des rues, un petit peu bagarreur, dans un monde violent et injuste, mais qui donne tout pour faire garder l'espoir, faire perdurer l'espoir et le sourire chez les gens et chez les enfants. Voilà, c'est un classique. C'est un go-to de l'époque. Et je vous en parle pour 2 raisons bien précises. La première, le manga s'est terminé en 11 chapitres. Donc vous pouvez vous dire, comme pour Guevara qui s'est fini en 3 chapitres, que ça a été nul et qu'il n'y a eu aucun public. Et en fait, pas du tout. Mossa, à part les mangas mastodontes de l'année précédente, figurait dans le haut du classement. C'est le manga le mieux classé de l'année 69, à part Arashi Gakuen, etc. Pourquoi 11 chapitres? L'auteur il s'est dit, j'ai fini. À l'époque, les auteurs avaient d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Lorsqu'ils avaient fini de raconter ce qu'ils voulaient raconter, ils passaient à autre chose. Ils avaient d'autres idées d'histoire ou d'autres magazines dans lesquels dessiner. Donc une fois qu'ils n'avaient plus d'idées ou que c'était bouclé, ils arrêtaient. À l'époque, la quantité de chapitres ne voulait pas forcément dire qualité. Et deuxièmement, pourquoi je vous en parle? À cause de l'auteur, Tetsuya Shiba. Pour les plus affûtés, c'est l'auteur de Ashita no Joe. Ashita no Joe, c'est un manga classique du monde de la boxe. Mais en fait, c'est un manga classique tout court. C'est le précurseur du shonen Neketsu. Et ça veut dire quoi, Neketsu? Neketsu, ça veut dire sang chaud ou sang bouillant. En gros, c'est un shonen dans lequel le héros principal, souvent un homme, fonce tête baissée pour faire le bien. Donc Naruto, One Piece, Dragon Ball, MHA, JJK, je m'arrête là. Tout ça, c'est un héritage de Ashita no Joe et de Tetsuya Shiba. Pour finir, mon préféré, et ça fait 2 vidéos que l'on finit par mon préféré, Kurenai Sanshiro, que l'on peut traduire par Sanshiro le pourpre ou Sanshiro le cramoisi. C'est un manga en 4 chapitres qui nous raconte l'histoire de Sanshiro, un artiste martial qui parcourt le Japon en affrontant d'autres artistes martiaux. Le manga a été adapté en animé, et pour les besoins internationaux, mais surtout français, on a changé le nom d'animé en Judo Boy. Et le générique est le suivant. Judo Boy, tu attaques le Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy? Enfin, pardon. Judo Boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer, quand tu pars en guerre. Oui, si vous êtes fan du JDG, le nom Judo Boy, enfin... Judo Boy, tu attaques le Judo Boy, et tu frappes Judo Boy. Ça doit vous parler. C'est également le premier manga du Jump dont l'animé est arrivé en France. C'est pour ça qu'il fallait que je parle de Judo Boy. Fin de... Judo Boy, tu attaques le Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Le manga reste très court. Kurenai Sanshiro a juste permis de poser les bases pour étendre l'univers en animé via Judo Boy. Enfin, via... Judo Boy. Alors, j'ai trouvé des infos comme quoi le frère de l'auteur aurait également dessiné sa propre histoire avec le même nom et que du coup, il y aurait 2 histoires de Kurenai Sanshiro qui existent. Mais j'ai pas trouvé plus d'infos que ça. Donc, on retiendra juste Judo Boy. Enfin... Judo Boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer, quand tu pars en guerre. Et maintenant, je veux qu'on prenne 30 secondes pour se demander qu'est-ce qu'auraient donné ces mangas aujourd'hui. Guevara, je pense que sans surprise, il serait annulé très vite, cancel sur Twitter immédiatement.
Voilà, non, on veut pas ça, on veut pas donner de la politique à nos enfants. Voilà, c'est sûr et certain. Dead in Man, je pense que ça deviendrait un manga culte, très rapidement. Un peu dans la vibe dessin animé pour adultes, comme pour Rick et Morty. Je pense que voilà, les fans un peu punk, un peu alt, seraient très fans du personnage. Moi, ça pourrait être un seinen d'aujourd'hui, voilà, dans la ligne des Furio classiques de ces dernières années. Pourquoi pas une édition chez Kana ou chez Mangetsu, voilà, je le vois bien. Lightspeed Esper, par contre, voilà, je pense pas que ce sera un manga qui percerait aujourd'hui. Par contre, pourquoi pas une réédition chez Glénat dans leur collection un petit peu anthologie, là, justement, avec Ashitano Joe, ça pourrait être intéressant. Et pour Konanai Sanshiro, je sais pas si le manga marcherait, mais par contre, je crèverais de voir un remake de l'anime, avec à la place du héros principal, la voix du JDG, et un nouveau générique. Quoique celui de Judo Boy est pas mal. Enfin, celui de... Pour conclure, 69, c'est pas une année de chef-d'œuvre. Par contre, c'est une année charnière. En effet, on passe enfin à un format hebdomadaire, ce qui ne bougera plus jamais. Le Jump se cherche encore, mais on commence à avoir une petite patte. Voilà, quelque chose de novateur, quelque chose de provocateur. Quelque chose à la limite du punk en fait, si on regarde Dead in Man et Che Guevara. Mais c'est l'année suivante, en 70, où les choses sérieuses commencent. Mais ça, faudra attendre la prochaine vidéo pour le voir. Et vous, c'était quoi votre manga préféré cette vidéo? Le manga chelou avec le mec en vert? Le manga chelou avec le mec dans l'espace? Le manga chelou avec le mec qui fait du judo? Ou le manga chelou avec le mec cubain? Je vous laisse me le dire en commentaire. Lâchez un like si la vidéo vous a plu. Vous abonnez pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà. Espère à la vitesse de la lumière.